Imagine que ton ami t'annonce en larmes et complètement dépité qu'il s'est fait tromper et larguer du jour au lendemain sans explication. Comment réagirais-tu face à lui? Est-ce que tu serais plutôt du genre à lui montrer que tu comprends sa douleur et que ce qu'il ressent est complètement légitime? Ou est-ce que tu aurais plutôt tendance à pleurer à ses côtés pour lui montrer que tu ressens sa peine avec lui et qu'il n'est pas seul? Ou peut-être un peu des deux. Dans tous les cas, tu fais preuve d'une forme d'empathie avec lui. Si tu es plutôt du genre à lui montrer que tu comprends ses émotions, tu fais preuve d'empathie cognitive. L'empathie cognitive, c'est la capacité à identifier ou comprendre ce que l'autre ressent ou pense sans nécessairement partager ses émotions, à savoir la tristesse dans notre exemple. Cette forme d'empathie, elle permet d'adapter nos discours aux personnes en face de nous et d'épauler les gens tout en prenant du recul sur la situation. Les thérapeutes ont d'ailleurs généralement des scores plus élevés en empathie cognitive. En revanche, si tu as plutôt tendance à pleurer avec les gens quand ils souffrent, tu fais preuve d'empathie émotionnelle. L'empathie émotionnelle, c'est la capacité à partager sincèrement les émotions de l'autre. C'est vraiment ressentir l'émotion d'une personne dans notre propre corps comme si nous vivions la situation à sa place. Le seul problème de cette forme d'empathie, c'est que si elle est trop forte, elle entraîne une surcharge émotionnelle pour soi-même. Parce que si en plus de souffrir pour nos peines, on commence à souffrir pour toutes celles des autres, honnêtement, on va passer notre vie à pleurer. Alors généralement, le plus efficace, c'est d'arriver à combiner ces deux formes d'empathie, ce qui donne ce qu'on appelle l'empathie mature. Mais il est aussi nécessaire pour chaque individu d'analyser quelle forme d'empathie est la plus adaptée à différentes situations.